Bienvenue sur le Path of Faith, où nous nous aventurerons dans un voyage de découverte spirituelle, guidé par la foi et la sagesse de Jésus-Christ. La guérison que Dieu réalise dans nos vies passe souvent par la réorientation de nos voies. La guérison de pensée, que ce n'est que lorsque nous sommes guéris de pensée. Chemin, nos maladies nous viennent par notre pensée, surtout ces jours-ci. Lorsque nous pensons si mal, parce que tout le temps nous devons avoir une opinion, nous devons nous positionner. Bien que nous n'ayons pas assez réfléchi pour prendre cette position, même si nous n'avons même pas de réponse à ces questions, nous associons nos réactions à notre être vivant. Et c'est tellement étrange, non? Nous avons perdu la fertilité parce que nous sommes trop réactifs. Vous en faites l'expérience dans votre vie. Et chacun de nous expérimente selon les stimuli que nous avons. Le plus stimulé aura certainement encore plus besoin de se positionner, car il est présent dans de nombreux endroits à bien des égards. Je vois pour WhatsApp, non? Si vous participez à de nombreux groupes, tout le temps vous êtes encouragé à vous sentir en colère, à être en paix. Cela dépend du contenu du groupe. Dire parler, vous positionner, et cela génère un déficit en nous. Parfois nous sommes épuisés à la fin de la journée et nous ne savons pas pourquoi. C'est même une fatigue mentale d'avoir réalisé tant de stimuli. Répond à de nombreux stimuli. Personnellement, mon peuple, je pense que cela deviendra de plus en plus difficile pour nous d'être des hommes et des femmes fertilisés. Parce que la fertilité nécessite le contraire, non? Cela nécessite une retraite, un silence, une sérénité, une tranquillité. Tout ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Je dis souvent que nous sommes des protagonistes d'une époque qui n'a jamais été la même dans un autre moment de l'histoire de l'humanité. Nous avons eu de nombreux phénomènes égaux, similaires à différents moments de l'histoire. Mais ce que nous vivons aujourd'hui en portant cet accès à la communication à notre disposition, cet accès à l'information, jamais dans l'histoire de l'humanité qui n'y a été exposé. Nous sommes donc des protagonistes d'une période qui n'a pas encore été vécue pour connaître les conséquences de cela en nous. Nous sommes tout le temps stimulés, nous avons une énorme facilité de communication, de nous connecter avec les autres. Nos enfants sont déjà nés de cette façon et les conséquences que nous n'avons pas encore vues, car nous mettons en vedette. Personne n'a vécu cela devant nous pour savoir ce que cela causerait. Nous savons déjà ce qu'est un excès de sel dans la vie d'une personne, car de nombreuses générations sont mortes devant nous à cause d'un excès de sel dans la nourriture. Nous avons vu beaucoup de gens mourir à cause des cigarettes, car d'autres personnes vivaient devant nous. Je continue de penser, jusqu'à ce que la science soit arrivée à la conclusion. L'association du cancer avec le tabac, qu'utiliser cette cigarette, fumer cette cigarette, stimuler les cellules cancéreuses, la production de cellules cancéreuses. Combien de personnes sont mortes pour ne pas savoir? Les gens sont morts et nous ne savions même pas ce qui leur était arrivé. Au cours d'autres siècles, les gens sont morts d'un phénomène qui est courant aujourd'hui. Bien sûr, les choses n'ont pas changé, le sel continue de blesser, mais aujourd'hui, nous sommes conscients, nous avons avancé pour comprendre ce qui était vécu devant nous avec les yeux aidés par la science. Nous savons déjà que la cigarette tue. Donc si aujourd'hui je tourne une cigarette, je prends déjà conscience du mal que cela me provoque. C'est pourquoi c'est si étrange, non? La dépendance est une mobilisation cérébrale qui nous fait oublier les dommages de ce que nous recherchons. Donc quand je suis accro à une situation donnée, je deviens aveugle à ce qui est mal dans ce que je suis accro. C'est pourquoi une personne, même si elle est consciente que la cigarette est mauvaise, elle allume sa cigarette de toute façon. Et il continue de nourrir un cycle de mort, car il jette tout le temps aux substances toxiques du corps, qui sont mauvaises. C'est étrange parce que nous le choisissons. Plus de parties, l'alcool est la même chose. Combien de personnes sont mortes devant nous? Séquence d'alcool. Donc aujourd'hui, nous jouons dans une période qui nous prive un style de vie qui nous prive beaucoup d'immobilité, de silence, de concentration. Je te mets au défi. Je mets à l'épreuve à quel point vous avez lu ces derniers temps à cause de votre téléphone portable. Le téléphone portable vole notre temps qui était autrefois de la lecture. Je ne parle pas seulement d'une personne. Non. Je parle de milliers de personnes qui ont eu leurs habitudes modifiées à cause de leur téléphone portable. Ah, mais je vois des nouvelles sur mon téléphone portable. Voire très superficiellement, non? Nous venons de lire les appels. Nous cliquons à peine sur le lien pour voir toutes les nouvelles. Les livres ne sont plus fabriqués. Les éditeurs sont en faillite. Les librairies ferment. Ce qui est une perte irréparable pour la construction d'une société. Il est regrettable que votre enfant n'ait plus de contact avec les livres de la même manière. Les gars, je me souviens de moi. Dans mon enfance, le jour des enfants, je voulais me voir heureux. J'allais me donner un livre de cadeau. Je continue de penser à quel point il devrait être difficile d'avoir un enfant aujourd'hui qui veut gagner un livre de cadeau,
Parce que nous sommes encouragés à des pratiques différentes. Je ne dis pas que nous sommes pires ou mieux, je dis simplement que nous sommes différents et que la culture de ce mode de vie, cela nous cause déjà des dommages que nous pouvons déjà identifier l'un d'eux, et précisément l'incapacité de réfléchir à ce que nous vivons. Déjà identifié l'un d'eux et précisément l'incapacité de réfléchir à ce que nous vivons. Je pense que nous n'avons jamais été aussi bétail, si mécanique dans la conduite de nos vies comme ces jours-ci. J'ai entendu parler de bétail, entendant marquer, entendu heureux. Zeramaleo a raison. Alors aujourd'hui, notre style de vie, quand je dis que Dieu a besoin de nous guérir, que Dieu nous guérit en fonction de la maladie de chaque fois. Jésus a beaucoup guéri le lépreux, ce qui était une maladie très typique de cette époque. Aujourd'hui, ce que nous avons beaucoup moins de lépreux, nous voyons à peine plus la lèpre. Dieu merci. Jésus a guéri les maladies qui étaient appropriées à cette époque. Et si aujourd'hui, mon peuple, nous pouvons élire une maladie commune à nous tous, c'est précisément notre incapacité à réfléchir. C'est notre excédent dispersé. En tant que retraite, et je n'aime pas me retirer sur beaucoup de gens, chaque fois que je prêcherai en retraite, et je prêche pour le plaisir, voyez-vous? C'est pas les gens. Mais je te dirai quelque chose aujourd'hui, le plus grand défi, même dans une maison de retraite, avec le désir de me souvenir, et n'est pas long. Un jour et demi, 2. Car les gens n'obtiennent pas plus que cela. La plus grande difficulté que nous ayons est de faire en sorte que ces gens désactivent leur monde. Et il y a toujours une excuse, mon peuple. Ah, j'ai besoin de nouvelles de mes enfants. Ah, j'ai besoin des nouvelles de mon mari. J'ai besoin des nouvelles de ma mère. Il est incroyable de voir comment nous sommes justifiés aujourd'hui pour être dispersés. Chose qui ne s'est pas produite à d'autres moments. Si je monte dans les montagnes, à Campo Ferjordao, pour faire une retraite, j'aurai la ligne fixe de ma maison. Et j'y regarderai, ma maison n'avait même pas de ligne fixe. Nous avons laissé un numéro de contact. Regardez, si quelque chose se passe, et il est vraiment nécessaire de me parler, appelez. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.